tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une étude composée par PogoScience. Donc le trait est au blanc et il faut gagner. Oui, oui, vous ne rêvez pas, il faut gagner. Donc bon courage. Donc prenez-vous la tête entre les mains, calculez bien et mettez sur pause la vidéo. Et ensuite, une fois que vous êtes certain d'avoir trouvé la solution, ben, vous aurez la chance d'écouter Laurent qui va vous faire dévoiler la solution. Alors la chance, je sais pas, mais on va essayer de réfléchir tous ensemble. Alors qu'est-ce qui a dû surprendre les gens qui écoutent cette vidéo lorsque tu leur as dit qu'il fallait gagner avec les blancs? Ben, tout simplement le fait qu'on ait une dame de retard et que dans ces cas-là, en général, on ne cherche pas vraiment à gagner la partie. Mais une chose nous permet de rêver au gain. Cette seule chose, c'est le roi noir sur A8 dans le coin, particulièrement mal placé parce qu'il est dominé à la fois par le roi A6 qui lui mange les cases A7 et B7 grâce à l'opposition, mais qui va aussi subir les foudres de ce pion C7 qui est prêt à avancer, de ce pion C6 pardon qui est prêt à avancer en C7. Et en liaison avec ceci, on va aussi avoir l'idée fou D5 qui nous permettra de faire mat. Au-delà du fait que le roi noir soit très mal en point et dans un réseau assez embêtant, une autre chose qu'il faut remarquer et qui est à mettre au crédit du compositeur, parce qu'évidemment c'est tout à fait volontaire, dans une position où il n'y a quasiment pas de pion, l'échiquier semble vide, des pièces aussi puissantes que la paire de fous et la dame sont incapables de donner des échecs valables. Il n'y a pas d'échec possible sur la colonne A, il n'y a pas d'échec possible sur la colonne E, il n'y a pas d'échec possible sur la diagonale F1-A6. Donc, avec aussi peu de matériel, réussir à dominer les pièces de l'adversaire, ou en tout cas les empêcher de nous faire échec, c'est déjà une petite prouesse de la part de PogoScience. Alors, évidemment, on va se poser des questions sur les capacités des Noirs à se défendre, et c'est d'ailleurs quasiment l'intérêt principal de cette étude, la défense de l'adversaire. Notre adversaire va se défendre en se disant qu'il a justement beaucoup de matériel d'avance et donc il peut parfois en rendre, d'autant plus que son pion E2 est à une case de la promotion et on pourrait donc se permettre de sacrifier une dame pour la retrouver quasiment instantanément. Alors sans plus attendre, analysons tout de suite le seul coup qui doit nous venir à l'esprit, c'est-à-dire le coup C7, qui a le mérite, mine de rien, de menacer à la fois fou D5, échec et mat, ou promotion en une pièce lourde, peu importe que ce soit une tour ou une dame, avec également un échec et mat. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, les noirs ne sont pas en mesure de donner un échec satisfaisant, ou en tout cas qui semblerait satisfaisant à l'œil nu. Il n'y a pas d'échec par la dame notamment, et on a deux menaces de mat contre nous, ce qui signifie qu'en cas de fou F5 pour parer la menace de mat par promotion, eh bien nous allons pouvoir appliquer l'autre menace, fou D5 mat, et inversement, si les noirs prennent des mesures contre la menace fou D5 mat, par exemple en prenant le contrôle de la diagonale H1 à 8, eh bien il nous suffirait de faire une promotion en pièce lourde et il y aurait échec et mat. Une autre tentative de défense serait dame prend B4, dans l'espoir de pouvoir couvrir les différents échecs possibles avec notre dame, mais après fou D5 échecs notamment, dame B7, fou prend B7, il y a tout autant échec et mat. Donc, peut-être que les plus paresseux de nos followers, Romu, auraient pu s'arrêter là, mais heureusement, ils ont été bien éduqués et ils savent que dans les études, il faut notamment chercher les défenses de l'adversaire. Alors, quelle va être cette défense intelligente ? Oui, on imagine bien que la solution de l'étude fait plus qu'un coup quand même. Et donc effectivement, il y a une défense qu'il faut envisager. Et comme on vous le répète souvent, même quand on regarde des tactiques ou des combinaisons, on vous dit souvent il faut regarder les échecs en premier. Et là, c'est encore le cas. On est dans une situation vraiment extrême où les blancs menacent deux mates différents. Donc là, tous les moyens sont bons pour continuer la lutte. Et donc le seul échec à disposition, c'est fou D3, donc qui rend un fou, mais qui a le mérite de retarder l'échéance. Donc là, cavalier prend D3 est évidemment le bon coup. Et là, on est
de nouveau dans la même situation. Les blancs réitèrent la menace soit C8 mat, soit fou D5. Donc il faut encore une fois chercher les échecs parce qu'on n'a pas de coup qui part les deux mates en même temps. Et le seul échec à disposition, c'est dame A5. L'échec. Qui force roi prend A5, bien évidemment. Et là, encore une fois, on peut chercher les échecs. Il y en a deux cette fois. Il y a soit fou B6, qui a le mérite de faire échec et en même temps d'attaquer le pion C7, qui est quand même une grosse épine dans le camp des noirs, on va dire. Et l'autre coup, c'est E1 dame. Alors sur fou B6, les blancs vont bien sûr prendre ce fou. Et on voit que ça ne résout absolument pas les problèmes des noirs, puisque la menace fou D5 ou C8 est de nouveau présente, et les noirs n'ont aucun moyen de parer ces mates-là, et donc c'est absolument terminé. Après E1, ce que vous voulez, dame, tour, fou, cavalier, les blancs pourront faire mat avec fou D5. Ce qu'on peut remarquer cependant, oui. Excuse-moi, je te coupe. Ce qu'on peut remarquer cependant, c'est que si les noirs n'avaient pas ce pion sur E2, la partie serait nulle parce qu'il y aurait patte. Ouais. Donc peut-être que les noirs vont pouvoir s'appuyer sur cette notion-là pour essayer de trouver une défense, un sauvetage. Exactement, c'est ça l'idée. De toute façon, il ne reste plus que ça comme espoir pour les noirs qui sont en retard matériellement et qui sont menacés de mat de toutes parts. Donc le seul espoir, c'est de viser le pat avec un roi noir qui est dans le coin et qui n'a pas beaucoup de cases. Donc la meilleure défense des noirs consiste donc à faire E1 dame. On se débarrasse de ce pion justement pour préparer le terrain, pour essayer de pâter son propre roi. Donc ici... si cavalier prend E1, on a donc cette fameuse défense alors. Exactement, tu as tout compris. Fou B6, ouais, j'en ai de la chance. Ce roi prend B6, effectivement, maintenant c'est pâte puisque les noirs ont réussi à se débarrasser de leur dernier pion. Ok, donc si on comprend bien l'idée des noirs, on se dit que les blancs devraient devraient refuser la proposition de nul de leur adversaire et peut-être se montrer extrêmement têtus. Exactement. Et pour cela, donc si on ne peut pas prendre la dame, il faut bouger le roi. Et le bon coup, c'est roi A6. Alors pourquoi A6 ? Parce que le roi est en parfaite sécurité sur cette case. On voit que la dame noire est complètement impuissante, elle est dominée, puisque la case E6 est prise par le fou A2. La case A1, malheureusement, ne fait pas échec, parce que justement, le fou A2 s'interpose plutôt entre le roi et la dame. Le cavalier D3, pareil, protège, au-delà du fait qu'il attaque la dame, il protège le roi blanc des échecs sur la diagonale F1 A6. Et bien sûr, les menaces de mat restent, donc C8 et fou D5. Donc là, encore une fois, mon cher Laurent, on a l'impression que les carottes sont cuites pour les noirs, mais on a toujours cet espoir du pat qui rôde. Et donc, on pourrait se dire, je vais donner ma dame, je vais faire dame à 5 comme tout à l'heure. On a déjà vu ce thème. Et après, roi prend dame qui est forcé, je fais fou B6. Et alléluia, je suis dans la bonne configuration, puisqu'après roi prend B6, c'est pat, puisque j'ai réussi à donner mon pion E. Exactement. Alors, est-ce que c'est trompé ou est-ce que les blancs ont une suite déjà, est-ce qu'on s'est trompé ? Ce qu'il faudrait avoir fait déjà, c'est s'être rendu compte qu'il y avait autant de ressources pour les noirs. Alors ça semble un petit peu surprenant, justement, toutes ces ressources. Les noirs ont distribué tout leur matériel d'avance dans l'espoir de ne plus rien avoir. C'est quand même terrible comme défense. Et justement, ce dont il fallait se rendre compte avec les blancs, c'est qu'on allait accepter tout le matériel, sauf le dernier sacrifice, sauf le dernier fou. Alors, ça paraît totalement incroyable de refuser ce fou. Alors, de le refuser, non, parce qu'on sait que si on l'accepte, il y a nul, mais de se dire qu'en le refusant, on allait pouvoir gagner la partie. Pourquoi ça paraît incroyable ? Parce qu'après fou prend C7, qui était quand même l'idée de fou B6, après fou prend C7, on est dans un rapport matériel qui, en théorie, devrait faire une nulle quasi immédiate. Cependant, le positionnement extrêmement maladroit, on va le dire comme ça, du roi sur A8 nous laisse une dernière chance de gagner la partie en créant un réseau de maths sur les cases blanches.
Pourquoi sur les cases blanches? D'une part, parce que c'est la couleur sur laquelle nous sommes forts. Nous avons notamment notre fou qui évolue sur cette couleur-là. Notre roi est déjà posté sur A6. Et aussi, on pourrait se dire que pour pouvoir bloquer le roi noir définitivement, c'est-à-dire lui enlever les cases A7, mais surtout B8, il faudrait que notre cavalier lui aussi soit sur une case blanche en C6. Si on arrivait à ce cas de figure avec un cavalier sur C6, notre réseau de maths serait en place et on pourrait terminer la partie par la manœuvre fou C8, fou E6, fou C8 et fou B7 échec et mat. Et pourquoi est-ce qu'on aurait le temps de faire tout ça? Parce que notre adversaire ne peut lutter que sur les cases noires. C'est toute la magie des fous de couleur opposée. Nous sommes forts sur les cases blanches, notre adversaire est fort sur les cases noires, mais s'il n'a rien à attaquer ou rien à déstabiliser sur les cases noires, tout simplement il sera impuissant. Alors, on y va. On va essayer de créer ce réseau de maths et on se met en route pour la case C6 avec le coup cavalier B4. Alors, deux possibilités pour les noirs. La première, déplacer le fou. Vous pouvez le mettre absolument où vous voulez. Ça ne va rien changer au prochain coup des blancs, qui vont être cavalier C6, fou E6, fou C8 et fou B7 mat. Alors, quand un plan se déroule comme ça, c'est quand même très très plaisant. On comprend bien que le fou noir est dans le désert. Il est absolument tout seul, il ne sert à rien, personne ne peut l'aider, il n'aide personne. Donc ici c'est un mat forcé. Deuxième possibilité pour les noirs, lorsqu'ils se rendent compte qu'on est en train de tisser une toile autour de leur roi, réaction naturelle, ce serait de s'échapper justement, ou de tenter de s'échapper avec ce roi. Avec le coup roi B8, dans l'espoir d'aller vers le centre de l'échiquier, de quitter le coin, et automatiquement la partie serait nulle, si le roi pouvait quitter cette zone. Malheureusement, vraiment quand les choses se goupillent mal, c'est jusqu'au bout. Après cavalier C6 échec, bien entendu, si le roi retourne dans le coin, c'est la même petite musique qui va se jouer. Le fou arrive sur B7, c'est échec et mat. Mais si les noirs appliquent leur tentative de fuite par roi C8, eh bien, catastrophe, le fou arrive sur E6, et c'est un nouveau réseau de maths qui apparaît, cette fois-ci avec le concours du fou C7 qui décidément est bien malheureux, soit il ne sert à rien, soit il gêne son propre roi, c'est quand même pas un très beau destin pour cette pièce-là, et toujours est-il que malgré la défense très imaginative des noirs qui donnent toutes leurs pièces pour arriver à un pat, et bien finalement les blancs refusent le dernier cadeau et arrivent à créer un réseau de maths avec un matériel qui, en théorie, n'aurait pas dû suffire à gagner la partie. Merci Laurent pour cette belle présentation et une étude vraiment assez incroyable où il fallait avoir anticipé déjà la défense des Noirs qui était vraiment assez difficile à trouver, je trouve, parce qu'il fallait quand même donner toutes les pièces, c'est pas si évident. Et malgré cette défense inventive, les Blancs avaient la possibilité donc de gagner malgré un rapport matériel qui semblait se diriger vers le partage du point avec un fou et un cavalier contre un fou. Donc il fallait juste s'apercevoir, il fallait s'apercevoir qu'après le coup cavalier B4, dans cette position, les blancs font mat de manière forcée. Ce qui est loin d'être trivial, et d'autant plus que c'est quand même le 7e coup de la variante, donc ce qui complique grandement les choses. Donc un grand bravo à ceux qui ont trouvé la solution dans son intégralité, parce que c'était loin d'être facile. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de tout trouver, bien sûr, ce n'est pas très grave et très important. L'important, c'était de chercher, de trouver des idées, de les réfuter parfois en se disant, voilà, j'ai pensé à tel coup, mais ça ne marche pas pour telle ou telle raison. Et surtout avoir le plaisir de voir de tels joyaux, parce que c'est une composition vraiment magnifique de Pogo Science. Et on espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Merci. À bientôt.